Bien-aimés, nous voulions de tout cœur dire merci à Dieu qui nous accorde cette opportunité pour que nous puissions continuer cet enseignement sur les principes fondamentaux de la vie établis par Dieu. Nous avons parlé du premier principe, du deuxième. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième principe. Dans le troisième principe, il est question de l'accomplissement des promesses. Quand le temps de l'accomplissement d'une promesse faite par Dieu à l'un de ses serviteurs ou ses enfants, ce qui se passe. Quand le temps de l'accomplissement est proche, le diable se lève et il cherche à faire tomber celui pour qui l'heure a sonné pour recevoir cette bénédiction. Pour empêcher qu'il le reçoive et pour le renvoyer plus loin. Nous allons lire notre premier texte dans le livre de Genèse, chapitre 15, versets 1 à 4. Je lis dans la version, la Bible du Semeur. Mais sur l'écran, vous allez voir que c'est la version Louis II que nous mettons. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision et lui dit, « Ne crains rien, Abraham. » Lui dit l'Éternel, « Je suis ton protecteur. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant. » Et c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il. Et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Abraham a déjà vu son âge avancé et désespéré, croyant que d'ici à là, il va mourir et c'est son serviteur, son esclave, Élisée de Damas, qui va hériter de tous ses biens. Mais Dieu lui a dit non, ce n'est pas lui. C'est celui qui naîtra de toi. Abraham a bien compris ce que Dieu lui a dit. Et quand nous allons au chapitre 16, nous voyons que le diable a utilisé sa femme Saraï, en ce moment, elle s'appelait, pour empêcher que cette promesse ne s'accomplisse dans le temps que Dieu a prévu. Abraham a écouté sa femme. Et le temps où c'est elle, Saraï, qui devait être enceinte pour accoucher du fils promis, c'est son esclave qui lui a arraché cette bénédiction. Et ainsi a retardé l'accomplissement de la promesse, l'a renvoyé à plus tard. Et c'est 13 ans après, puisqu'en ce moment où Ismaël naissait, Abraham avait 87 ans. Et c'est à 100 ans maintenant que Isaac va naître. Retard de 13 ans. Mais bien aimés, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Soyez vigilants. Le diable rôde autour de votre vie. Lui qui connaît le temps de l'accomplissement des bénédictions de Dieu pour chacun, il va utiliser la ruse pour vous empêcher de recevoir la bénédiction au temps normal. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose, une tentation qui a commencé par vous oppresser d'une manière ou d'une autre, faites attention. Ne cédez pas. Rappelez-vous de ses promesses à Abraham et à d'autres serviteurs, que c'est la même ruse, la même stratégie. Et ne vous laissez pas prendre au piège. Autrement, votre souffrance va s'allonger. Et pour certains, peut-être, ils ne retrouveront plus jamais. Parce que tant qu'ils ne vont pas se repentir et revenir à Dieu, le diable les empêchera toujours jusqu'à ce qu'ils quittent la terre et ils n'auront pas cet accomplissement. Le diable va détourner ça pour une autre destination. Nous allons continuer et voir dans Deutéronome, chapitre 8 et le verset 2. Il est écrit: n'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté, pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais, oui ou non, obéir à ses commandements. Alléluia. Pourquoi les Israélites ont passé 40 ans dans le désert alors qu'ils avaient au trop 40 jours pour entrer dans la terre promise? Ils sont arrivés à la frontière et eux-mêmes sont allés voir le serviteur de Dieu Moïse pour lui dire: avant que nous n'entrions là-bas, s'il te plaît, envoie des éclaireurs, envoie des gens pour espionner, pour explorer plutôt le pays et voir comment est le pays pour nous le dire. Il a vu que c'est bon. Il a accepté leur proposition. Ils ont choisi une personne par tribu. Ils étaient 12 qu'on a envoyés. Et quand ils ont fini d'explorer, ils sont revenus. Ils ont rendu compte de ce que ils ont trouvé le pays tel que l'Éternel Dieu l'avait annoncé. Un pays beau, riche, fertile, où ils pourront prospérer dans tous les domaines. Mais quelques-uns parmi ces envoyés ont découragé le peuple et dit: nous avons vu des gens géants. Nous ne pouvons jamais faire face à eux. Ils vont nous écraser. Et nos enfants seront leur proie. Ils ont commencé par crier, par pleurer. Moïse a tout fait pour les calmer. Ils ont dit: jamais. Jusqu'à ce que l'Éternel se fâche et a décidé à ce qu'il retourne dans le désert. Et vous voyez, 40 jours est devenu combien d'années? 40 jours devient 40 ans. De sorte que la plupart de ceux qui avaient reçu cette promesse, qui sont sortis d'Égypte, n'ont jamais vu le pays. Eux tous sont morts dans le désert. Et ce sont leurs enfants qu'ils ont dit: ils seront les proies pour les Cananéens qui sont entrés finalement. Bien-aimés, fais attention. Toi, qui as reçu une promesse de Dieu, toi, je m'adresse à toi, qui sais que tu attends quelque chose de Dieu, que tu as reçu d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans un rêve, dans un songe, dans une vision, par prophétie.
ou audiblement, fais très attention. Quand tu vois que le diable a commencé par rôder, il y a la tentation qui te guette, sache que le temps de l'accomplissement de ce que tu as reçu comme promesse est là. Et ne permets pas au diable de te faire tomber. Sinon, tu vas rater. Que le Seigneur te vienne en aide. Et que ce que tu viens d'entendre puisse porter du fruit à ton cœur. Pour que tu ne te laisses pas manipuler dans les derniers jours où tu devras recevoir ta bénédiction. Abraham, qui est notre père dans la foi, vous avez vu son exemple. Il en est de même pour beaucoup de personnes. Même moi, qui suis devant toi, qui te parle, c'est parce que je l'ai expérimenté que la grâce m'a été donnée de t'avertir. Ce qui m'est arrivé ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton écoute très attentive et très attentionnée. Le Seigneur est fidèle. Résiste au diable. Résiste-lui. Et ta bénédiction ne sera pas renvoyée à plus tard. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, je vais te dire de tout cœur merci. Toi qui m'as donné ce privilège, cette opportunité de parler au cœur de ton enfant qui a reçu une promesse et qui présentement se trouve dans des difficultés. Une épreuve qui veut le faire tomber. Que ta main puissante le saisisse, le protège et empêche que le plan du diable ne soit accompli dans sa vie. Mais au contraire, que ce soit plutôt ton plan qui soit accompli dans sa vie. Et qu'il en soit ainsi. Amen.